Bon, alors je reprends la parole par rapport à ma vidéo d'hier sur Elegoo et le kit multicouleur, parce qu'il y a eu un développement aujourd'hui. Alors, on va le regarder, ce développement, soit j'ai pas compris ce qui s'est dit hier et je vous ai induit en erreur, c'est une hypothèse, soit, et c'est évidemment celle que je crois le plus, ils sont un petit peu revenus sur leur position suite, parce que je suis pas le seul, hein, à avoir compris le message comme, il a été, comme il a été dit. Heu, je ne vois pas une firme prendre un tel risque si c'est pas pour annoncer une annulation et juste annoncer que ça va être retardé encore de 15 jours, hein, ou de 2 mois, hein. Donc, voilà clairement, et je ne vois pas non plus la raison pour laquelle ils investissent à mort dans une Carbone 2 qui n'a pas l'air d'être à ce point différente. Si, enfin bref, en tout cas, voilà. On va regarder ça juste après le générique et vous me direz ce que vous en pensez. Bon alors, le truc qui fait en parler, c'est ça. C'est depuis hier, Elegoo, donc hier, Elegoo a fait son annonce, hein, et une annonce où je me suis peut-être trompé, donc avouons-le, hein, je me suis peut-être trompé, ou peut-être pas, hein, parce que c'est de la communication. Il faut savoir que dans la communication, on se sert de certaines techniques marketing et de communication. Et il y en a deux qui sont assez connus. C'est ce qu'on appelle la porte au nez ou le pied dans la porte. Alors c'est quoi? Je vous explique de deux manières. La porte au nez, c'est qu'on donne une annonce un peu choc. Et après, on vient genre paf, on claque la porte dans le nez, puis on fait non, 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 vous inquiétez pas, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a voulu dire, hein, vous n'avez pas compris, nous, c'est pas ce qu'on a voulu dire, et du coup, on l'accepte beaucoup plus facilement. Fait, oh, c'est que ça, bah oui, ben on va attendre 6 mois encore, pas de problème, hein, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une stratégie de communication. Une autre stratégie de communication, c'est c'est le pied dans la porte. C'est on y va doucement, on annonce un truc. Ah, les enfants, désolé, on a un petit retard au niveau de la. Mais vous inquiétez pas, on avait promis, ça viendra plus tard. Ah, ben on doit encore attendre. Ah, on doit encore attendre. Et puis là, hier, ah, ben on n'a pas de date de sortie à donner, on n'y arrive pas. Les ingénieurs travaillent depuis un an, il y a des limitations hardware, mais une nouvelle machine arrive et nous, on comprend, hein, nous, moi, mais aussi d'autres, les médias spécialisés, puisque c'est quand même la voix qui a été portée par une grosse partie de la communauté. Et c'est en tout cas comme ça que le message a été compris par une grosse partie de la communauté. C'est, ben, on ne garantit pas qu'on va sortir une machine multicouleur pour la carbone, mais par contre, on a la carbone 2 qui va arriver et là, il n'y a pas de souci, ça ira. D'ailleurs, on vous file un petit billet, comme ça, vous pouvez l'acheter moins cher au cas où. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai compris hier et je me suis peut-être trompé. Voilà. Je préfère être tout à fait honnête et faire cette vidéo pour vous dire que je me suis peut-être trompé. Mais ça, c'est le technique du pied dans la porte. Puisque avec cette technique-là, dès qu'on commence à claquer la porte et qu'on la claque sur les pieds, eh ben, le pied il recule et fait non, 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 non. Et on va pas plus loin. Non, non, vous n'avez pas compris. Non, 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 vous inquiétez pas. On s'est pas compris. Il y a un petit malentendu entre nous. Et c'est ce qu'ils disent ici. Alors, on va lire leur message. Donc, salut les amis et les goûts. Ouais. Merci beaucoup pour vos commentaires. Juste pour clarifier, nous n'avons pas arrêté le développement du système multicolore Suntory Carbone. Il est toujours en cours et nous travaillons pour le faire correctement. C'est plutôt rassurant. Alors, de deux choses l'une, soit effectivement on n'a pas compris et il continue, et rassurez-vous, si vous avez acheté la Suntory Carbone, eh ben, vous aurez probablement votre module multicouleur un jour. Soit, deuxième solution, avec la réaction d'hier, ils se sont dit: oh non, 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 il faut qu'on fasse un truc, relancer, remettez deux ingénieurs là-dessus, on s'en fout, on va sortir un truc, mais non, ça va pas. Là, ça dépasse les mesures de ce qu'on avait attendu, et notre stratégie n'a pas marché. C'est aussi une solution. Alors, ça fait un peu théorie du complot, je suis bien d'accord, mais il ne faut pas croire non plus que les services marketing et commerciaux, ils balancent des trucs sans réfléchir, ou si des fois, hein, et ça arrive, hein, il y a des accidents de communication, ça arrive également, c'est peut-être ce qui s'est passé hier. Toujours est-il que le message n'a pas été compris et que la situation là maintenant, c'est que ils ont dit qu'ils allaient mettre, qu'ils ne pouvaient pas donner une date de sortie.
Ils disent maintenant, il y aura un jour un kit puisque on travaille dessus. Voilà. J'ai quand même un point sur lequel j'ai du mal, c'est de me dire que les ingénieurs, si on reprend le message d'hier ici, hein, les ingénieurs travaillent depuis plus d'1 an sur un système multicouleur, sur une machine qui est quand même relativement simple, et ils n'y arrivent pas. Alors, je ne comprends pas, je ne suis pas ingénieur, hein, vous allez me dire, ouais, t'es pas ingénieur, t'en sais rien, et c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de marques qui arrivent, en fait, à peu près toutes. Alors, c'est vrai que les systèmes multicouleurs, c'est compliqué, et là où c'est très compliqué, c'est que je pense que Bamboo a bloqué le marché avec des brevets. Donc, il y a plein de choses que les marques ne peuvent pas faire pour ne pas violer un brevet de Bamboo. Et je pense que c'est le principal problème avec les systèmes AMS ou AMD ou tout le nom qu'on veut lui donner. Mais les raisons techniques, j'ai un peu du mal à le comprendre. Alors là où, pour moi, la question, elle est là, c'est que on a vu, ils sont partis sur un autre système pour le multicouleur, le système un peu comme la Flashforge où on a les bobines sur le côté. C'est pas, je pense, dans cette direction-là qu'ils sont allés pour la Centauri Carbone 1. C'est la direction qu'ils ont pris après pour la Centauri Carbone 2 et je pense après la sortie de la Flashforge. Mais ils sont, je pense, allés dans une logique type AMS qu'ils devaient développer en ne violant pas les brevets de Bamboo et c'est là où les choses sont compliquées. Et c'est là où je me dis, j'ai quand même toujours un doute de penser qu'ils vont, si mon hypothèse est juste, investir beaucoup plus de temps dans cette machine qui en fait va être dépassée au premier trimestre 2026, donc dans 2 mois, puisque la Centauri Carbone 2 va sortir. Donc voilà, je ne sais pas. Toujours est-il que si j'ai un truc à dire maintenant, c'est attendons. Il y a des infos contradictoires, il y a des infos qu'on a compris d'une certaine manière et que manifestement on ne devait pas comprendre de cette manière-là. La machine, donc ne la revendez pas tout de suite sur le bon coin si vous dites, enfin j'ai vu des réactions qui disaient ça hier, la Centauri Carbone est une excellente machine même si vous n'avez pas le multicouleur. Alors si bon, vous ne pouvez avoir qu'une machine et que vous voulez la revendre pour avoir une multicouleur qui existe maintenant, ça je peux tout à fait le comprendre, mais ne faites pas des réactions excessives de rage contre une marque. Et quelque chose que j'ai dit hier dans les commentaires, c'est imaginons quand même bien qu'Elegoo ait fait sur ce coup un plan foireux au niveau de la communication. Elegoo fait d'excellentes machines régulièrement. Ça arrive. Un bullshit de communication, ça arrive. On détruit pas une marque et on se... Voilà. Est-ce qu'on perd confiance? À voir. Si c'est un accident et que ça arrive une fois, soyez patient. Hein. Si ça arrive régulièrement, ben oui, perdez confiance. Hein. Ça, je peux tout à fait le concevoir. Toujours est-il que ben, moi, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de marques et que toutes les marques fonctionnent bien parce que c'est bien pour le client et pour la concurrence. Donc, moi, je ne souhaite pas du mal à une marque parce qu'ils ont fait un mauvais choix à un moment donné. Donc voilà. Allez, ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis ben, à la prochaine. Ah, et il y aura peut-être 2 vidéos aujourd'hui puisque, a priori, j'avais une autre vidéo prévue ce soir avant de faire cette petite vidéo là en urgence. Allez, salut. Hein.